Normalement, c'est bon. Donc, c'est reparti pour la présentation de l'agence Lucie, donc, et des labels numériques responsables. Comme je vous disais, je vais vous présenter donc, l'histoire et puis le niveau 1 et le niveau 2, les process de labellisation. Petite introduction pour vous présenter un peu l'agence Lucie et qui on est. Aujourd'hui, on a une toute petite équipe. Hein, comme vous le voyez, là, on arrive à une grosse dizaine. On est 12 dans l'agence Lucie. Organisés en différents pôles. Aujourd'hui, l'agence Lucie, on est SAS avec la particularité d'être détenue à 50% par des associations et à 50% par des entreprises. Et nous, je vous le disais, on a une activité assez transverse sur différents sujets d'engagement, dont le numérique responsable. Sur l'écosystème de l'agence Lucie, alors pareil, je vous les passe vite, mais pour que vous ayez un peu en tête comment ça fonctionne chez nous. On a aujourd'hui donc des partenaires stratégiques qui travaillent avec nous sur le process de labellisation, un comité d'experts au comité de labellisation, qui sont des experts indépendants de l'agence et qui ont pour rôle de valider les plans d'action des organisations engagées et de pouvoir remettre le label. On a ensuite des consultants qui sont référencés à nos côtés, alors 200 en tout. On a aujourd'hui une quinzaine de consultants référencés sur le numérique responsable à nos côtés, dont Benjamin à ma droite, pour accompagner les organisations à progresser sur ces différents sujets, sur ces sujets de numérique responsable, mais qui englobent plusieurs thématiques. On reverra après le référentiel. Alurso, qui est une association composée de membres de la communauté, donc d'organisations engagées à nos côtés et qui détient une partie du capital de l'agence Lucie, donc qui a aussi son mot à dire dans les décisions qui sont prises au sein de l'agence. Des évaluateurs indépendants. On travaille notamment sur le numérique responsable avec Bureau Veritas, SGS et Baker Tilly, donc qui sont en fait des auditeurs qui viendront évaluer le niveau de maturité de l'organisation sur les sujets. Je vous reprendrai le process de labellisation. Et puis après, vous voyez différents partenaires institutionnels, des experts des experts sur différents sujets, notamment vous reconnaissez ici l'Institut du numérique responsable et puis France IT évidemment, et WWF qui est à l'initiative de la création du label également, avec l'ADEME, et puis des clubs et réseaux, des institutionnels, etc. Sur un petit focus sur l'écosystème qui est lié à ce label et puis surtout son histoire. En fait, le label, il a été créé il y a maintenant 3 grosses années, on va dire, par l'Institut du numérique responsable initialement, qui a en fait créé un référentiel, puisqu'ils avaient l'expertise donc sur ce sujet-là. Et puis, par la suite, avec le référentiel, il a fallu mettre un process autour. Donc l'INR a lancé un appel d'offres qu'on a remporté pour pouvoir mettre une démarche d'amélioration continue autour de ce référentiel et pouvoir engager les organisations à progresser sur cette première version du référentiel. Et puis, quelques actualités l'été dernier, donc il y a une grosse année, on va dire. Il existait en fait précédemment un autre label qui s'appelait le label ENR, comme entreprise du numérique plus loin responsable, donc pour vraiment les ESN, SS2I. Et l'idée a été l'année dernière de fusionner les deux labels, donc le label de France IT avec le label de l'INR, pour n'avoir plus qu'un seul label sur le sujet, éviter, on va dire, dans des grandes lignes, de faire la même erreur que sur la RSE, à tous faire des choses les uns à côté des autres, mais au contraire de se dire, on a des synergies, on met plus d'experts autour d'une même table au lieu de créer plusieurs petites tables. Et voilà, donc on avance ensemble aujourd'hui avec un seul label qui existe sur le sujet du numérique responsable et de nombreux acteurs qui s'engagent à nos côtés. Et donc nous, l'agence Lucie, donc ce troisième logo, on porte le label pour ces deux institutions aujourd'hui. Alors juste rapidement sur les process de l'agence Lucie, aujourd'hui, nous, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les acteurs, quel que soit le secteur d'activité. Donc, on va retrouver aussi bien des organisations publiques, privées, des petites organisations, des grosses organisations. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner tout le monde à bien comprendre le ou les sujets qui se cachent derrière RSE, RSO et numérique responsable, de pouvoir monter en compétence sur ces sujets-là, de pouvoir se faire accompagner, si on le souhaite, par des experts pour bien comprendre le sujet et commencer à structurer la démarche dans son organisation, et pouvoir, alors c'est en étape 4, mais on peut débuter directement par l'étape 4 si on le souhaite, aller labelliser son organisation, valoriser le process qui est mis en place et puis pouvoir se mettre en ordre de marche de façon cohérente.
Sur la première étape de découvrir ce que c'est le numérique responsable, vous aurez le lien dans la présentation par la suite, mais on propose aujourd'hui un diagnostic flash qui est grosso modo un Excel, hein, qui reprend les différentes questions du référentiel et qui permet de bien comprendre, qu'est-ce qu'on intègre comme thématique dans ce référentiel et dans le numérique responsable, aussi bien enjeux environnementaux que sociaux et sociétaux, mais aussi de bien comprendre où on en est dans son organisation aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mis en place en fonction aussi du niveau d'importance de la thématique pour le secteur d'activité, qui ne va pas être le même d'un secteur d'activité à un autre, et bien comprendre où sont potentiellement les trous dans la raquette, ou en tout cas les enjeux prioritaires et les actions qu'on va pouvoir mettre en place sur ces différentes thématiques. Sur le référentiel, donc, on a aujourd'hui un référentiel générique qui comprend 4 axes et 2 thématiques sectorielles qui viennent s'ajouter à ces 4 axes principaux pour les ESN, donc entreprises de secteur numérique, de services numériques, pardon, ou les collectivités. Voilà, donc ça va être des thématiques additionnelles distinctes, évidemment, l'une de l'autre, mais pour pouvoir accompagner sur les spécificités de ces secteurs. Donc, sur les 4 axes principaux, le premier, ça va être la stratégie et la gouvernance. Axe très important, comment est-ce que j'engage la direction et la stratégie globale de l'organisation vers une stratégie aussi numérique responsable, ou en intégrant le numérique responsable dans la stratégie globale, en ayant formalisé les moyens humains et financiers qui vont être mis derrière, en ayant priorisé ces enjeux, etc. Donc là, c'est vraiment comment est-ce que j'organise ma démarche et je l'intègre à une stratégie plus long terme et plus globale. Dans la thématique 2, soutien à la stratégie, on va retrouver tout ce qui va être la partie communication et sensibilisation, interne comme externe. Donc, comment est-ce qu'on fait comprendre à ces parties prenantes diverses et variées ce que c'est le numérique et puis comment on peut agir sur ces sujets-là, en partageant aussi ses engagements, des bonnes pratiques, etc. On va travailler ici sur l'accessibilité aussi, des outils qui sont mis à disposition en interne dans l'organisation, et puis s'assurer que quand on parlait de la communication, que les outils utilisés sont sobres et accessibles. Est-ce que votre site internet et puis pourquoi pas les présentations PowerPoint que vous allez mettre, est-ce qu'on a besoin de mettre autant de photos sur cette slide ou pas? Je m'autocritique. On va aussi retrouver ici tout ce qui va être montée en compétences des collaborateurs. Donc là, c'est aller plus loin que la sensibilisation, hein. C'est faire des formations spécifiques, par exemple à l'éco-conception, à l'accessibilité, voilà, faire monter vraiment en compétences en interne pour pouvoir s'assurer de mettre les choses en place dans le bon ordre. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui concerne le soutien à cette stratégie. Et bien, par la suite, on rentre dans la stratégie, dans le vif du sujet, qui va être analyse de cycle de vie. Alors, bien grand mot, qui traite de plein de thématiques du coup. Ici, on traite aussi bien de l'analyse de cycle de vie hardware, donc tout ce qui va être ordinateur, imprimante, téléphonie, etc., que software, donc tout ce qui va être les logiciels que vous allez pouvoir installer, et aussi les data centers. Voilà, donc l'idée ici, c'est bien de se questionner sur les achats, sur l'intégration de clauses dans les achats, sociales comme environnementales, de pouvoir se questionner sur l'utilisation qui est faite de ces différents outils et ou logiciels, donc l'allongement de la durée de vie, etc., puis la fin de vie. Donc, quand on parle d'un ordinateur, c'est on va pouvoir le reconditionner, est-ce qu'on va pouvoir en faire un don, est-ce qu'on va pouvoir l'orienter vers des filières de D3E, donc déchets électriques et électroniques. Quand on parle d'un logiciel, c'est potentiellement le supprimer quand il ne sert à rien sur son téléphone. Ça prend beaucoup de place, ça ralentit, ça atteint la durée de vie aussi d'un smartphone, par exemple. Et puis, on va aussi traiter, quand on parle des data centers, de la gestion des données aussi, du nombre de données qui est collecté, et puis tout ce qui va être RGPD, évidemment, autour du stockage des données, de la sécurisation, etc. Et enfin, étendre sa démarche. Là, on va plutôt parler de tout ce qui va être open source, open data, travailler aussi avec des associations sur le territoire, pouvoir engager ses collaborateurs avec ces associations, et puis aussi tout ce qui va être les leviers IT for Green et IT for Social. Non pas comment est-ce que vous allez réduire l'impact qui est lié, mais comment est-ce que l'outil numérique peut aussi vous aider à sensibiliser et à réduire l'impact in fine environnemental et social. Voilà. Et puis les 2 thématiques sectorielles, j'y passe rapidement, produits et services des ESN. Donc là, on va vraiment parler de l'offre client
Est-ce que l'ESN a aussi un rôle de sensibiliser fortement ses clients et puis de faire du développement, par exemple, de la conception chez eux qui soit responsable et qui soit comprise par le client. Et puis, le levier externe des collectivités, là, on va retrouver notamment l'impact sur le territoire, l'implication des acteurs sur le territoire, etc., etc. Voilà. Donc, vous avez ce magnifique bouton jaune écrit en blanc, hyper accessible, en savoir plus, qui vous permet d'avoir une synthèse un peu plus détaillée du référentiel et qui vous sera envoyé par la suite, que vous retrouvez dans le diagnostic que je vous ai évoqué juste avant. Sur la partie labellisation, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je vous le disais, on a 2 niveaux de labellisation. Un niveau 1 qui a été conçu pour être un niveau plutôt plus petite marche, on va dire. Et puis, un niveau 2 qui est un engagement plus fort dans la démarche. Voilà, donc 2 niveaux pour pouvoir s'assurer d'accompagner l'ensemble des acteurs qui ont la volonté de travailler sur ces sujets-là à progresser. Niveau 1, dans un premier temps, donc le niveau 1, il commence alors soit par une formation. Vous pouvez réaliser une formation de plusieurs jours qui vous permettra de bien comprendre le sujet et de bien cerner les enjeux qui se cachent derrière ce sujet numérique responsable. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de suivre le MOOC de l'INR, qui est gratuit et que je vous encourage à suivre, même si vous n'avez pas prévu d'aller sur le label demain. Sur leur site, il y a 2 versions, une version courte de 30 minutes, puis une version un peu plus longue. Et puis après, vous avez, sur le niveau 1, on va vous demander de passer aussi le certificat de connaissance, qui est en fait un questionnaire qui permet, nous, de nous assurer qu'il y a bien quelqu'un qui a lu et compris ce qui était dit dans ce MOOC. Voilà. En parallèle de ça, vous allez donc signer un contrat avec nous, avec l'agence Lucie. Et l'idée, ce sera, vous allez être mis en relation dès la signature du contrat, enfin rapidement, en fonction de la disponibilité, avec notre auditeur interne, avec qui vous allez planifier la date d'audit. L'audit, il aura lieu dans les 6 mois qui vont suivre la signature du contrat, c'est-à-dire demain, entre guillemets, si vous êtes prêts, ou dans 6 mois, si vous avez envie de prendre le temps de vous préparer à cet audit, ou dans 4, enfin, voilà, c'est à vous de voir. Et en amont de l'audit, on va vous demander d'envoyer l'ensemble des documents qui existent chez vous, qui sont liés à chacune des thématiques, c'est-à-dire, pourquoi pas le plan de formation qui intègre un sujet numérique responsable, ou les attestations de formation qui auraient été suivies, ou un contrat type dans lequel vous avez intégré des clauses. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'envoyer de la documentation à l'auditeur pour qu'il puisse bien comprendre ce qui se passe, le contexte, et orienter ses questions pendant l'audit. Sur le niveau 1, l'audit il dure une demi-journée, donc 4 heures. Et pendant ces 4 heures, on va passer en revue le référentiel, vous poser des questions sur le référentiel. Alors, l'idée, c'est pendant cette demi-journée de n'avoir que les référents. L'idée, c'est de ne pas dépasser 3-4 personnes. Poser les questions sur le référentiel et à la fin de cette mi-journée, vous aurez un score. Vous allez obtenir un score sur 1000 qui devra être supérieur à 300 sur 1000. Si vous avez un score supérieur à 300, on va vous demander de rédiger un plan d'action, un plan d'engagement, puisque l'idée de ces labels, c'est vraiment de vous engager à progresser. Donc, rédiger un plan d'action cohérent avec les pistes d'amélioration que vous donnez l'évaluateur sur les 2 ans qui viendront. Et puis, sur la base de la rédaction de ce plan d'action, vous obtenez le label sur 2 ans. 2 ans pour mettre en place les actions sur lesquelles vous vous êtes engagé. Et au bout de 2 ans, libre à vous soit de refaire le niveau 1 avec un meilleur score, soit, super transition, d'aller sur le niveau 2. Et donc, le niveau 2 qui, comme je vous le disais, est un niveau un peu plus complet et plus exigeant. Donc, le niveau 2, il commence par une formation. Cette fois-ci, les formations que je vous évoquais sur plusieurs jours vont être obligatoires sur le niveau 2. Ici, on demande une formation de 3 jours. Nous, on propose une formation de 3 jours qui sont 2 jours pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le numérique responsable et une 3e journée qu'on délivre, nous, à l'agence Lucie, pour bien comprendre les étapes de la labellisation et les différentes étapes que vous allez devoir mettre en place pour obtenir le label. Notamment, l'étape qui vient juste après, qui est une étape d'auto-évaluation. L'auto-évaluation, et vous aurez des super retours d'expérience sur cette étape. L'idée, c'est de faire des groupes de travail avec les collaborateurs en interne et pourquoi pas des parties prenantes externes aussi. L'idée, c'est vraiment d'identifier ce qui est mis en place à date sur les différentes thématiques du référentiel. Donc, aller un peu fouiller et en fait structurer cette démarche, se dire il y a forcément des choses qui sont déjà mises en place ou alors il n'y en a pas et c'est important de les identifier. Et voilà, de vraiment se dire on se met cette colonne vertébrale du référentiel et on vient aller tout mettre sur cette même
voie, cette même direction, pour bien comprendre où on en est, puis commencer à identifier des pistes d'amélioration. Ce travail, alors il peut durer pas moins de 3 mois, on va dire, ça peut aller jusqu'à 9 mois ou plus si vous avez besoin de plus. L'idée, c'est aussi de préparer la venue de l'évaluateur sur site. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, sur le niveau 2, on a des évaluateurs indépendants à l'agence Lucie. Donc SGS, Bureau Veritas ou Baker Tilly, ce sera à vous de choisir en fonction d'échanges que vous aurez eu avec eux, puis des devis aussi. Et l'évaluateur va prendre le temps de lire votre auto-évaluation avant de venir sur site. Ensuite, il viendra sur site pour interroger un panel représentatif en interne des collaborateurs et des parties prenantes externes. Donc, un audit plus complexe sur le niveau 1, puisqu'on va aller vraiment interroger à droite, à gauche pour aller chercher les preuves de ce qui est mentionné et pouvoir vous remettre un rapport d'audit sur la base duquel vous allez également obtenir un score qui, cette fois-ci, devrait être supérieur à 500 sur 1000. Donc, 300 sur le niveau 1, 500 sur le niveau 2. Et si vous avez plus de 500, vous aurez également des pistes d'amélioration qui seront mentionnées par l'évaluateur. Parce que l'idée ici, c'est de vous aider aussi via cet audit à comprendre où sont les enjeux prioritaires. Et vous aurez donc, comme sur le niveau 1, une demande de rédaction de plan d'action en cohérence avec ce qu'aura vu l'évaluateur sur site. Donc, vous allez vous engager, le groupe La Poste s'engage à mettre telle action en place, tel échéancier, telle personne sera en charge de mettre en place cette action. Voilà les livrables qu'on va pouvoir montrer pour dire qu'on a bien mis en place l'action. Et ce plan d'action va passer devant un comité de labellisation. Je vous en parlais tout à l'heure, les experts indépendants. Donc, on y retrouve sur la partie numérique responsable l'ADEME, l'INR, France IT, WWF et puis 3 gros points derrière. On a d'autres experts. Et eux ont pour rôle de s'assurer que votre plan d'action est pertinent par rapport à ce qu'a vu l'évaluateur sur site, aux enjeux identifiés et aussi que vous êtes assez ambitieux, mais aussi que ça va être faisable. Donc, que vous ne vous engagez pas outre mesure et que en fait, ce ne sera pas possible dans le laps de temps donné. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle du comité qui valide votre labellisation à la fin de ce comité de labellisation. Vous obtenez le label donc, sur 3 ans et 2 ans sur le niveau 1, 3 ans sur le niveau 2. 3 ans pour mettre en place le plan d'action, donc tous les engagements que vous avez pris, avec à 18 mois, donc à mi-parcours, l'évaluateur qui reviendra sur site pour s'assurer qu'à date, par rapport aux engagements pris, vous avez mis en place les actions que vous aviez écrit comme à mettre en place avant cette audit. Voilà. Donc là, on est à mi-parcours, à 18 mois, et puis ensuite, il vous reste encore 18 mois pour mettre le reste des actions en place. Et au bout de 3 ans, renouvellement du label. Donc, l'idée là, c'est de reprendre, c'est plutôt une boucle, plutôt un cycle, de reprendre, alors non pas la formation, sauf si vous souhaitez la refaire et former plus de personnes en interne, ça vous pourrez le faire sur tout le long du cycle. L'auto-évaluation va être beaucoup plus simple au moment du renouvellement, puisqu'en fait, l'idée, c'est surtout de mettre les informations à jour par rapport à ce que vous aurez mis en place sur le cycle. Et ensuite, l'audit qui sera cette fois-ci un audit de renouvellement pour identifier les actions que vous avez mises en place sur la deuxième partie du premier cycle et aussi faire un état des lieux à date et vous permettre de vous réengager de façon cohérente à progresser en continu. À savoir que, alors, sur les sujets de responsabilité de façon assez générale, sur le numérique responsable, d'autant plus, on n'a jamais tout mis en place. Dans 3 ans, il y aura eu plein de nouveautés aussi sur ce sujet-là qui est en mouvance constante. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'améliorer en continu. Voilà pour les process de labellisation. Et enfin, alors je vous passe rapidement, les organisations qui sont engagées à nos côtés, alors sur le numérique responsable, mais vous le voyez aussi sur nos autres démarches, donc sur la RSE, ISO 26000, sur la biodiversité ou sur les enjeux très environnementaux, avec notamment le label Envol qu'on porte pour le compte de CCI France, rentrent dans la communauté Lucie. La communauté Lucie aujourd'hui, vous le voyez, c'est 1100 membres qui grandit de plus en plus vite. Donc, c'est chouette parce qu'on existe depuis 2009 et puis depuis 2009, on a un peu de mal à faire naître les sujets. Puis là, ça y est, ça prend. Donc, c'est chouette. Et cette communauté, nous, on a une réelle volonté de l'animer, de la faire vivre avec plein de choses que vous voyez là. Donc, des avantages entre membres. Vous pouvez faire des prêts de salle, des réductions sur vos offres, etc. Accéder à des outils. Alors, la plateforme LOL, qui s'appelle Lucie Online, en fait, qui est la plateforme d'auto-évaluation, donc sur tout le process de labellisation. Lucifer, qui est une base de données de bonnes pratiques qu'on vous met à disposition avec plus de 1200 bonnes pratiques
RSE avec une entrée ISO 26000, une entrée ODD, des déclinaisons sur le numérique responsable, enfin, une base de données assez riche. Et un outil qu'on vous propose à coût réduit qui s'appelle AD2R, qui est donc l'aide à la décision rentable et responsable, où comment est-ce qu'on oriente aussi les décisions qu'on peut prendre dans une organisation en comprenant que la RSE, ça a aussi un retour sur investissement. Et ce n'est pas un gros mot. Moins 25% jusqu'à moins 25%. Voilà, c'est une petite faute de frappe, mais vous avez moins 25% sur l'ensemble des formations qui sont proposées à notre centre de formation pour monter en compétences en interne sur des sujets très transverses. De la communication mutualisée, évidemment, et puis des événements. Donc, on organise tous les mois en distanciel et tous les trimestres en présentiel des événements d'échange de bonnes pratiques entre membres, d'intervention d'experts. Et là, par exemple, la semaine prochaine, on fait notre événement sur le calcul de l'empreinte SI, où on aura des experts qui vont venir expliquer, donner des exemples d'outils et d'actions qui peuvent être mises en place dans les organisations pour travailler sur le calcul de l'empreinte et comment derrière s'en emparer pour la réduire, évidemment. Voilà, 3 petits points. Le en savoir plus, encore une fois, qui vous permet de voir sur notre site un peu la liste des différents avantages qu'on propose aux membres de la communauté. Voilà pour moi. Donc, dans tous les cas, encore une fois, on prendra un temps en fin de présentation pour répondre à vos questions. J'ai parfaitement tenu mon timing, j'avais 20 minutes. Et du coup, je vais passer le relais à Benjamin. Parfait, merci Pauline. Du coup, peut-être que Yann, il faudra que tu changes le zoom même si tu mets tous les trois, c'est très bien, je pense. Donc Benjamin du groupe ISIA, effectivement, je voulais d'abord commencer par un propos et relier ce sujet du label, c'est vraiment important, à ce qui a été vu ce matin. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont pu assister justement aux conférences de ce matin, je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est quand même et si nous avions tout faux. Et je voudrais rappeler une chose, c'est que aller vers le label pour simplement avoir le label et le beau macaron, même s'il est très beau, ça, c'est clairement avoir tout faux. Aller vers le label NR, c'est avant tout aller dans une démarche d'amélioration continue. C'est clairement, en fait, prendre des engagements qui sont structurants. C'est pour ça que ce sujet-là, au même titre que la RSE d'ailleurs, hein, puisque c'est basé sur les mêmes principes de fonctionnement, on va dire, et de décision, engage à la fois la direction, mais ensuite tous les domaines d'activité, quels qu'ils soient, de manière totalement transverse, y compris des parties prenantes externes, que ce soit des investisseurs, des prestataires, des partenaires, etc. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, clairement, et je rebondis encore une fois sur ce sous-titre, on va dire, de l'édition 2022 du Creativity Day, c'est vraiment de se dire que on ne peut pas aller vers la label si c'est juste pour avoir le tampon. C'est vraiment absolument pas la démarche. La démarche, elle est profonde, structurante, et donc il faut vraiment avoir ça en tête. Elle demande quand même du temps, de l'investissement. Je ne parle même pas forcément financier, c'est vraiment humain et avant tout, encore une fois, c'est une question d'engagement au sens de l'organisation. Donc, c'est un point vraiment très important. Ensuite, concrètement, finalement, par quoi on commence? Et Yann, ensuite, avec qui justement on travaille actuellement, puisque nous accompagnons le groupe La Poste sur le parcours de labellisation, vous donnera plus d'exemples, on va dire, concrets. Je vous en donnerai aussi quelques-uns, puisque, pour rappel, nous avons été la première entreprise à avoir été labellisée numérique responsable, tout secteur confondu, il y a maintenant plus de 2 ans. Et donc, je voulais vous rappeler justement par quoi on va commencer. Alors, par quoi commencer? Je viens de l'évoquer déjà un petit peu juste avant. Finalement, il faut quand même que les enjeux profonds soient compris par tous, que ce soit des enjeux climatiques, sociétaux, voire des enjeux aussi business. Je rappelle ici, et c'est l'image que vous voyez en haut à droite, les 3 P, People, Planet, Prosperity, qui sont 3 piliers en fait aujourd'hui utilisés pour la plupart qui devraient être utilisés pour la plupart des business models, notamment aussi pour les très grandes entreprises. C'est valable aussi pour toute taille d'entreprise, évidemment. Mais on voit bien là que ce triptyque-là recouvre l'ensemble, ou quasiment l'ensemble, on va dire, de ce qui aujourd'hui sont les piliers fondamentaux d'une entreprise. People, c'est la gestion des compétences, c'est l'accessibilité, c'est toute cette dimension d'inclusion. Planète, c'est évidemment, par exemple, pour les responsables RSE, répondre aux exigences des feuilles de route de bilan carbone, de réduction des déchets, etc. Et Prosperity,
parce qu'en fait, on reste, en tout cas pour les entreprises privées, mais c'est valable aussi pour des organismes publics, on reste quand même dans des structures qui se doivent de dégager un certain volume de chiffre d'affaires ou gérer une enveloppe, par exemple, pour un organisme public. Donc, encore une fois, ce triptyque-là est vraiment totalement intriqué et il faut vraiment l'avoir en tête. Le numérique responsable adresse ces trois piliers et en tout cas contribue à adresser les problématiques sous-jacentes à ces trois piliers. Ensuite, je l'évoquais déjà tout à l'heure, mais la direction, un COMEX, un CODIR, même pour une petite structure, des dirigeants doivent être absolument engagés, impliqués, comprendre les enjeux aussi. Quand je parle de sensibilisation, on peut penser aux fresques. Ça a été évoqué aussi ce matin, les fresques du numérique, les fresques du climat, qui sont des ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques, aux enjeux du numérique aussi responsable pour la fresque du numérique. Ce sont des exemples d'outils. Il n'y a pas que ça. Il peut s'agir de faire des conférences internes dans des organisations, dans des structures. Et ça va passer aussi par de la formation, peut-être parfois plus spécifique. En tout cas, une fois qu'on a cette population qui a compris les enjeux, se mettre autour d'une table, notamment pour une direction, pour dessiner un parcours, un chemin et une vision surtout, commencer par une vision stratégique, c'est essentiel. Sans ce sponsoring, sans ce soutien vraiment de la direction, il est difficile ensuite d'imaginer qu'on va réussir à alimenter de manière totalement transverse une organisation, quelle qu'elle soit. Donc, il faut vraiment qu'il y ait, je dirais, un engagement fort de la part de cette direction. Et à partir de là, alors, ce que je mets en bas à droite, c'est un rappel des objectifs de développement durable qu'évoquait Pauline, des ODD, qui sont en fait soutenus par l'ONU, qui rappelle en gros les différents champs possibles d'objectifs pour une entreprise liés au développement durable. Et à partir de là, une fois qu'on a cette vision stratégique, on peut commencer à travailler sur une feuille de route. Il faut vraiment se dire que l'idéal, c'est quand même d'avoir cette démarche-là dans ce sens-là. Voilà. Juste un exemple très concret. Donc, je vous rappelais, on a été la première entreprise qui a été labellisée numérique responsable. Nous, ce qui était très clair, c'est que nos coprésidents, la direction, ont été clairement très investis sur ces sujets, avec d'autres salariés, bien sûr, qui ont aussi donné l'impulsion. Mais le fait que eux, par conviction, en fait, ont soutenu toutes les démarches qui ont été proposées en interne, ça a été vraiment en fait un soutien de poids et qui a permis ensuite de déclencher tout le reste, tout ce qui en a découlé. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, en fait, le label numérique responsable est avant tout non pas juste un label comme un autre avec un tampon, mais c'est un label de démarche d'amélioration en continu. Donc, c'est un label qui va aider à structurer une démarche en réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme le rappelait Pauline tout à l'heure, il y a tout un référentiel avec des grilles d'analyse, etc. Il faut bien imaginer, et Yann, je pense, sera justement expliquera ça de manière très concrète juste après, et je vais vous donner aussi quelques exemples pour nous. Ça permet d'être certain d'adresser tous les sujets. On l'a vu, il y a 4 axes principaux: stratégie, gouvernance, la partie en plus communication, compétences, etc. Et puis la partie cycle de vie. Et enfin, le côté plus communauté, économie circulaire, je dirais, de la connaissance, etc. Donc, cette structuration de la démarche, elle est vraiment particulièrement intéressante. Il faut voir ce label-là comme un outil. Vraiment, c'est un outil. Alors, comme le rappelait Pauline, on peut se faire accompagner. Nous sommes, du coup, accompagnants officiels. Il y en a d'autres et vous les trouverez sur le site de l'agence Lucie et du label, surtout particulièrement. Et la première phase clé, c'est vraiment cette partie diagnostic, cette sorte de pré-diagnostic. C'est-à-dire utiliser les outils qui ont été mis en place, qui ont été créés au sein de la communauté Lucie, on va dire, de l'INR et de tous les experts justement autour du label, pour ensuite arriver à comprendre d'où on part et vers quoi on peut évoluer. Et Yann partagera, je pense, aussi des éléments là-dessus. Enfin, un point important, il faut vraiment se rappeler que qui dit label dit qu'il y a toute une phase d'audit, de structuration de la démarche, comme je viens de le dire, un comité de labellisation. Ça veut donc dire qu'il faut bien prendre en compte qu'il y a quand même un certain volume de travail à mener, notamment dans la collecte et le rassemblement d'éléments de preuve qui seront en fait les éléments qui permettront la labellisation derrière.
Juste un petit mot avant que j'évoque l'initiative du label niveau 1 de Digital 113, pour vous dire, voilà, de manière concrète, par exemple, chez nous, le groupe ISIA, ce que ça a pu changer. Quelques engagements, notamment, par exemple, le fait que 100% de nos collaborateurs soient formés, sensibilisés et formés au numérique responsable. C'est un engagement qui est très fort, y compris pour une PME de 130 personnes comme nous le sommes. Et c'est quelque chose que nous menons aujourd'hui. On a eu d'ailleurs le comité de mi-parcours des 18 mois. Et voilà, ça va dans le bon sens, on doit poursuivre les efforts, mais voilà, ça fait partie des engagements qui peuvent être pris. Un autre engagement, c'était d'intégrer pleinement le numérique responsable dans notre offre, dans nos services. Et clairement, notre cœur de métier historique, c'est celui de développement de services numériques. Il s'est transformé, il a été, on va dire, transformé, oui, il a évolué en intégrant tous les référentiels d'éco-conception. Et on peut dire aussi qu'à par ailleurs, on a développé tout un pôle de services autour du conseil et de la formation parce que le terrain, nos clients, en fait, nous demandaient ces services-là. Des accompagnements sur le travail sur la vision, justement, que j'évoquais tout à l'heure, un travail sur la feuille de route, un travail sur un audit qualitatif, savoir d'où l'entreprise part, création de formations, justement, autour de l'éco-conception, que ce soit pour les développeurs, les product owners, par exemple, les architectes, mais aussi sur des niveaux, on va dire, plus tout public, des introductions à l'éco-conception, des introductions au numérique responsable, et puis des adaptations, là, plus concrètes, de référentiels d'éco-conception et, par exemple, de l'accessibilité et, bien sûr, du développement, qui est notre cœur de métier en éco-conception. Voilà, un dernier mot que je voulais évoquer, c'est celui de lancement de l'initiative par Digital 113 de l'initiative, donc label NR niveau 1. C'est en gros une initiative qui vise à ce que les entreprises de type d'Occitanie, puisque c'est pour Digital 113, porté par Digital 113, que des entreprises d'Occitanie se lancent dans cette démarche-là du label NR, numérique responsable donc, et puissent en fait bénéficier d'un accompagnement groupé avec d'autres entreprises. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner auprès de Digital 113. On vous enverra des liens si possible, mais voilà, c'est vraiment une initiative qui est toute nouvelle, qui vient d'être lancée et sur laquelle l'initiative Digital 113 communiquera très bientôt. Voilà, merci, je passe la parole du coup à Yann. Oui. Attention, on n'a pas de son du tout. On n'a pas de retour son. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Très loin. Déjà beaucoup mieux, merci. Pardon, c'est très très lointain. Le son est très lointain. Près, en fait. Oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous nous entendez là? Ah oui, toi beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ben, si, je pense normalement ça doit être. Je ne sais pas si, ou alors c'est ma voix qui ne prend pas au micro. Pas de souci. Ah, c'est super, effectivement. Merci Benjamin. C'est mieux? Oui, beaucoup mieux. Ok. Donc, le groupe La Poste est une société à mission dont une des missions est de promouvoir un numérique éthique, inclusif et frugal. Donc, chaque DSI doit prendre leur part. Et quand on labellise une partie, c'est uniquement une DSI ou un périmètre très, très précis. Donc, vous avez peut-être entendu via la presse que La Poste a été labellisée. C'est en fait une partie de La Poste qui a été labellisée, qui est notre centre de services mutualisé aujourd'hui. La DSI que je représente, c'est celle du courrier colis. C'est la plus connue, la branche service courrier colis. Que vous connaissez tous en fait. Et là-dessus, on s'est lancé dans cette labellisation. Et je vais vous donner un peu de règles de retour d'expérimentation là-dessus. À savoir qu'il y a encore d'autres DSI sur Colissimo, la Banque Postale et tout, enfin plusieurs qui se lancent évidemment sur cette labellisation. Donc bien déterminer le périmètre.
Juste avant de donner mon retour d'expérience là-dessus, est-ce que, alors, petite expérimentation avec vous, là, je crois qu'on est 50 participants, est-ce que ceux qui m'entendent peuvent mettre une petite croix dans le chat pour voir à peu près qui m'entend vraiment? Parce qu'il s'avère que le télétravail a ses bénéfices, mais aussi, je voudrais voir un petit bon, test. C'est bon, il y a plein de croix. Merci beaucoup. Donc, Merci. on analysera ces petites croix plus tard. Merci beaucoup. Parce qu'il y a full dans la salle, vous ne voyez pas, mais on est 150 dans la salle. Donc voilà. Donc, juste un petit point aussi, le sujet du numérique responsable est un sujet hyper complexe, très vaste, nécessite des compétences très poussées. Et ici, donc, on est accompagné, nous, à la Poste, par Isia avec Benjamin, entre autres. Ce n'est pas le seul, 4 ou 5 à venir. Et donc, ça nécessite des compétences quand même assez poussées. Donc, ils sont très, très performants, on les remercie là-dessus. Et ils sont là aussi pour nous accompagner, pas pour nous guider, pour nous dire quoi faire, mais vraiment pour nous accompagner sur cette complexité qui est le numérique responsable et la labellisation. Le label qui aussi se perfectionne, il s'améliore au fur et à mesure. Il n'est pas encore, il s'améliore simplement. Que les critères s'améliorent, les outils qui sont utilisés s'améliorent, je crois, c'est ça. Et puis même au niveau des auditeurs, aussi, ça s'améliore en continu. Je passe les slides. C'est pas fait. Donc, alors, juste avant d'en arriver au label, il a fallu, ça fait quelques années quand même qu'on est sur le sujet, 2015 en fait, et avant d'y arriver, il a fallu sacrément œuvrer et sacrément être tenace. Alors, une question qu'on a vue lors d'une conférence il y a quelques mois avec Digital 113 aussi, c'est « Ok, je suis convaincu, mais par où je commence, moi, dans ma société ?» Donc, je vais essayer d'y répondre avec cette slide. C'est comme ça que j'ai fait de mon côté avec la Poste, parce que je partage mon expérience. En fait, il faut quelqu'un qui s'intéresse au numérique responsable, donc normalement vous qui êtes dans la salle déjà, et puis évidemment qui connaissent le mieux, c'est d'avoir des compétences techniques et systémiques de l'entreprise pour bien comprendre, parce que comme je le disais, c'est un sujet très vaste, donc bien comprendre le système et la technique, parce qu'on va aller parfois très loin dans la technique des data center, par exemple. Pour donc bien comprendre tout ça, évidemment, le mieux, c'est de se former. Donc là, il y a la formation du label, on en a parlé. Et puis, vous pouvez aussi vous positionner par rapport au panorama NR fait par Benjamin Lang, je crois, sur les 3 champs que sont le législatif, les acteurs existants, les experts, hein, et puis les opérateurs. Donc ça, c'est intéressant de se positionner pour voir un peu quels outils on va pêcher, comment on se positionne par rapport à tout ça. Et puis, évidemment, émettre au tout début votre cartographie des applications de DSI pour voir un peu comment la DSI est faite. Ça, c'est les premières actions qu'il faut faire pour donner un cadre à tout ce que vous allez mener derrière. Et enfin, enquêter, c'est beaucoup d'enquêtes. Hein. On n'est pas encore au moment où on fait des analyses de cycle de vie, mais déjà, on commence à faire pas mal d'enquêtes pour aller pêcher des informations qui parfois n'existent pas. Il va falloir aller les requérir. Voilà. Puis, si vous voulez aller plus loin, donc analyse de cycle de vie, des formations sur la communication responsable, et puis encore plus loin sur la comptabilité durable. Alors là, on n'y est pas encore. Merci. Le premier sujet qu'on m'a demandé quand le sujet a vraiment pris un peu plus d'ampleur, c'est « Ok, on démarre, maintenant je veux piloter, quelles mesures je peux avoir pour piloter ?» Et donc là-dessus, je mets un gros signal tout de suite, l'éco-conception, maintenant le numérique responsable, ça ne se mesure pas. C'est de ne pas faire quelque chose, c'est ne pas le mesurer en fait. Hein. Donc là-dessus, on peut pas mesurer et des fois, il y a des incompréhensions. J'entends des fois qu'on veut mesurer l'éco-conception grâce à l'éco-index. C'est juste une hérésie. L'éco-index mesure quelque chose, c'est utile, mais ce n'est pas l'éco-conception. Voilà, donc il y a des outils de mesure sur tout ce qui est la sobriété, l'empreinte carbone aussi, hein, ça peut nous aider. D'ailleurs, c'est un bon travail à faire pour bien commencer. Puis tous les outils qui commencent à être vendus et à être produits un peu partout, Green Spector, Frugger et Zivir, c'est pour en citer, mais il y en aura une centaine peut-être aujourd'hui. Et puis tout ce qui est autour de l'accessibilité, le Color Contrast Analyzer, NVDA pour les lecteurs d'écran. Voilà, je passe sur les outils. Si je peux juste apporter une précision, effectivement, ce qu'on voyait ici, le Corsernum a été remplacé, je pense qu'on en entend bien normalement, le Corsernum, du coup, a été remplacé par le GR 491 porté par l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui lui-même a été repris tout ou partie par la DINUM, dont on avait Olivier Jovellazo ce matin, Direction interministérielle du numérique, qui s'appelle donc maintenant sur l'essentiel le RGESN, le Conseil général des conceptions des services numériques. Et effectivement, ce n'est pas du tout un outil de mesure, mais bien un référentiel, un guide donc de bonnes pratiques pour éco-concevoir de la bonne façon les services numériques
quel qu'il soit, puisque c'est totalement agnostique, que ce soit une application mobile, une application, et peu importe la technologie. C'est ça que je veux dire. Site web, voilà. Donc, non, c'est bien. Et effectivement, il y a énormément de référentiels, donc beaucoup de connaissances à acquérir. Donc, ça revient à l'intérieur. Dernière chose quand même sur ce sujet, tout ça, ça sert à quoi en fait? Les mesures, ça sert à trouver les leviers. Donc, évidemment, une fois que vous avez des données, l'idée, c'est de mettre en exergue ces leviers. Et si vous n'avez pas les leviers dans les mains, il va falloir les trouver rapidement, en créer des nouveaux pour agir dessus. Voilà, donc, les leviés, c'est une vraie question. Et c'est ce qu'on va demander au niveau stratégique. Merci, Pauline. Je reboucle juste parce qu'en fait, on ne t'a pas entendu. Trop loin du micro, malheureusement. On parlait des différents référentiels qui existent aujourd'hui, notamment le RGESN dont on parlait ce matin, qui a été rédigé par la DINUM et qui est un référentiel de bonne pratique sur l'éco-conception dont on pourra vous mettre le lien par la suite. Voilà. Et je passe à celle d'après. La technique n'est pas encore. Non. Ok, merci. Donc, une fois qu'on a toutes les informations, qu'on est formé, qu'on a tout ça, les mesures, on ne peut pas le faire tout seul, c'est impossible évidemment, ça ne sert à rien, il faut qu'on fasse à plusieurs. Donc, il faut embarquer tout le monde. Embarquer tout le monde, ce n'est pas facile, surtout quand les gens ne sont pas forcément convaincus et que, comme tu disais, il faut avoir le comité de direction, il faut s'assurer au moins qu'ils sont embarqués. Donc, des fois, il n'est pas embarqué au début, donc il faut le faire s'embarquer peut-être par d'autres moyens. Donc, le mieux pour embarquer, déjà, c'est d'avoir des actions concrètes. Peut-être des petites actions, mais en tout cas, des actions qui vont convaincre. Donc, ça, c'est un petit conseil, avoir des actions concrètes, rapides, des petits quick wins. Alors, ça reste que des quick wins, ça n'a pas forcément de valeur longue durée et durable, mais au moins, ça va faire cette première étape de convaincre. Par exemple, tout ce qui est éco-index, moi, je considère que c'est du quick win. Cartographie des parties prenantes. Alors, pour faire cette carto, une fois qu'on veut un peu faire embarquer les gens, il faut qu'on identifie évidemment tous ceux qui vont graviter autour de ce sujet. Et donc, le mieux, c'est d'identifier évidemment ceux qui auront le plus d'importance parce qu'il y aura beaucoup de monde et travailler avec eux de manière la plus proche possible et les convaincre. Pour les engager, évidemment, au début, si vous n'avez pas de moyens, vous faites des événements de sensibilisation. Nous, on fait la semaine européenne du développement durable, SEDD, vous voyez ici. La Cyber World Clip 2, c'est aussi un bon moment pour sensibiliser les gens sur le ménage numérique et les fresques numériques. On en parle un peu. On a parlé. Oui, et donc voilà, les fresques numériques. Donc tout ça, c'est des actions de sensibilisation et ça réveille les gens, ça donne conscience, ça conscientise. Le mot de ce matin, c'était ça. Voilà. Une fois que les gens sont conscients, ils veulent agir et donc là, il faut leur donner un cadre, un lieu où ils peuvent agir. Et pour commencer, en général, on fait une communauté de pratique là où ils peuvent se rendre dispo, s'ils sont volontaires, ils peuvent déployer des sujets en communauté. Une fois que ça prend, le codir s'intéresse en général et commence à travailler dessus. Et nous, on avait fait signer une charte NR qu'ils ont rédigée, on a rédigé en partie avec plusieurs personnes, et puis ils ont signé cette charte NR avant d'aller vers la labellisation. Voilà, vous pouvez aussi missionner des personnes pour le sujet, c'est des moyens qui sont donnés. Et puis en bonus, nous, c'était le cas de l'entreprise entière, d'avoir la raison d'être et l'entreprise de mission. Et une fois qu'on a tout ça, évidemment, faire vivre ces synergies internes, mais aussi externes, puisque travailler avec l'externe, avec des experts et les DRSE, etc., c'est vraiment important, puis ça fait vivre le sujet et qui est encore mûri au fur et à mesure. Oui, on va non, juste parler plus proche. D'accord. Tout ça, donc ces premières actions, c'est plutôt du court terme. On en est plutôt sur ce premier point, l'un des 3 vitesses que je vais évoquer rapidement. Donc, évidemment, notre sujet, on parle de durable, donc il faut à tout prix gérer ces 3 vitesses. Ça ne parle pas à tout le monde. Donc, ça dépend souvent de la direction, on va dire, de l'entreprise. Mais notre sujet, il faut à tout prix traiter ces trois vitesses. Le court terme, donc, pour tout ce qui est quick win, les victoires rapides. Hein. Donc, ça permet de valoriser rapidement. Le moyen terme, c'est ce que je mets dans 1 à 3 ans. Le label, c'est 3 ans, donc ça fait partie de ce moyen terme. Et le long terme, alors c'est plutôt là-dessus, c'est un truc on est plutôt révolutionnaire. Il ne faut pas avoir peur de repenser des utopies qui seraient peut-être réalistes. Et là, on passe à 5, 10 ans, voire plus. Donc, ces visions, il faut vraiment les mener et on n'est pas sur la même stratégie derrière chaque vitesse. Voilà. Et puis voilà, une fois qu'on est bon, une fois qu'on est parti là-dessus, qu'on a un plan, il faut pour aller vers le label, il faut évidemment, si le directeur n'est pas convaincu, parce que des fois il l'est tout de suite, hein, mais s'il n'est pas convaincu, voilà quelques arguments. En fait, ce label, nous on l'a vu, hein, on l'a vécu, ça permet d'engager vraiment un maximum de personnes. En plus, le fait qu'il soit contrôlé, ça donne une véracité de
de l'action, ça justifie l'action. Et puis, ça permet de faire adhérer tout le monde autour d'une structure qui est posée, qui est reconnue. Et puis, bénéficier de l'entraide de la communauté Lucie. Et nous, par exemple, on a fait intervenir des gens d'autres entreprises qui s'avisaient la semaine dernière pour avoir leur retour d'expérimentation. De valoriser la démarche NR, évidemment, pour un côté durable. Et, voilà. Et puis après, une fois que vous avez réussi à convaincre, alors du coup, nous, on est parti sur un niveau 2 de la labellisation, ce qui est très bien, parce qu'il n'y a que 2 niveaux. Mais une préconisation qu'on s'était donnée d'ailleurs avec Benjamin, c'était que le mieux, c'est de démarrer au plus vite. Comme ça, on a tout de suite des résultats, on peut tout de suite traiter nos impacts et peut-être dans un deuxième temps aller au niveau 2. Donc, si on va au niveau 1, mais tout de suite et qu'on a tout de suite des impacts, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Ça, c'est un avis perso, mais après, on vous laisse décider. Voilà, je crois que j'ai fini là-dessus. Ouais. Et je finis juste sur le on a tout faux, peut-être. Peut-être qu'on a tout faux si on fait ça pour du greenwashing, tu avais raison. Si on fait ça et qu'en fait, derrière, il y a des effets rebonds, pour ne pas avoir tout faux, du coup, il faut être sacrément courageux, il faut mettre un gros coup. Alors, je vais reprendre quelques idées de Green IT, à essayer de faire du facteur 4, donc ça veut dire être assez radical sur la sobriété, éviter l'overdose numérique, aller plus vers de l'inclusion et de la low-tech pour que le numérique soit vraiment bénéfique à tout le monde et fait de manière équilibrée sur les 3 piliers du développement durable que tu as montré. Et clin d'œil à Philippe Duix, du coup, sur la low-tech ce matin. Voilà. Donc, low-tech, essayez d'y penser. Il ne faut pas que ça fasse peur, le mot low-tech, dans nos environnements de DSI. On va prendre du coup vos questions. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Il y a 2 questions. Il y a une question qui est François, niveau 1 et niveau 2. Alors, obtenu, je ne peux pas vous donner les chiffres précis. Je vous enverrai, je vais demander à Anne, du coup, qui fera le compte-rendu, de vous mettre le lien vers le site. Puisque sur le site labelnr.fr, vous allez, ou .com, je ne sais pas, vous allez retrouver la liste des organisations engagées et labellisées. Dans les engagées, on en a une grosse centaine, plus ou moins équitablement réparties entre les 2 niveaux. Et après, en labellisé, ça doit être la moitié à peu près, encore une fois. Et puis la deuxième question, est-ce que vous motiveriez une entreprise de 2 personnes dont vous mettez accompagner des entreprises Attention, on n'entend plus. Oui. Alors, là, la réponse, elle est évidemment. L'idée de ce label et de ce référentiel, c'est vraiment de pouvoir l'adapter à l'organisation qu'on a en face de nous. On a aujourd'hui des entreprises unipersonnelles, il y a une seule personne à l'intérieur de cette organisation qui a le nom de son fondateur, du coup, qui est labellisé. Alors, le niveau 1, c'est peut-être un peu costaud. Le niveau 2, pardon, c'est peut-être un peu costaud, mais le niveau 1, pour une toute petite structure, on peut y aller. On a des organisations aujourd'hui qui nous ont appelés, les statuts n'étaient pas encore déposés. Donc, pareil, avec un niveau de maturité inexistant à ce moment-là. Mais dans l'idée aussi de se dire que construire à l'envers pour tout remettre à l'endroit après, ça ne sert à rien, qu'il faut y aller au plus tôt pour aller dans la bonne direction au plus tôt. Et le rôle des labels, c'est vraiment de comprendre quelle est la direction et les enjeux prioritaires et non pas de reconstruire par la suite. Voilà. Donc, allez-y tous. Voilà. Si je peux compléter du coup sur cette question de la taille d'entreprise, c'est notamment pour ces raisons-là que justement avec Digital 113 a été décidé de mettre en place cette initiative de label niveau 1 qui est plutôt à destination des TPE, PME. C'est justement pour que notamment des TPE puissent faire partie d'un groupe et ne soient pas seuls face à ce chantier qui peut être assez important. Par ailleurs, l'ADEME, il y aura des aides qui seront attribuées et qui viendront soutenir cette démarche-là de la part d'ADEME. Mais en tout cas, l'idée, elle est bien là. Elle est aussi que ce label est de toute façon ouvert à tous. On pousse quand même fortement les grosses entreprises à être sur le niveau 2. Clairement, ce serait un engagement très léger de la part d'une grosse entreprise que de se lancer sur le label niveau 1. Et une grosse entreprise se doit d'avoir des ambitions quand même plus fortes. Et voilà. Mais donc, en tout cas, c'est clairement ouvert à tous. Et les initiatives comme celle donc, portée par Digital 113 visent justement à soutenir aussi les plus petites entreprises.
Voilà. Voilà, je vais y répondre. En fait, encore une fois, finalement, pour une TPE, PME, en fait, peu importe la taille de l'organisation, ce qui compte, c'est l'engagement profond des dirigeants et de l'organisation en tant que telle, en fait, peu importe sa taille. Mais c'est surtout de se dire, est-ce qu'on y va pour les bonnes raisons? Et pour quelles raisons on y va? Et voilà, quelle est la valeur de ces réseaux et des engagements qu'on est prêt à prendre? C'est vraiment cette question unique qu'il faut se poser. Alors, je peux y répondre en partie, puis je pense que Il faut répéter la question. La question était, est-ce qu'en termes légaux, est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce que la DINUM pousse vers la labellisation, etc. Aujourd'hui, le label il a été créé initialement sur une commande publique. Voilà, c'est un label privé, donc ce n'est pas un label public, ce n'est pas une obligation. Vous avez aujourd'hui, par contre, des obligations RGPD, par exemple, la loi Rennes qui a été mentionnée ce matin, qui oblige les collectivités de plus de 50 000 habitants à rédiger une stratégie numérique responsable. Voilà. Donc, il n'y a pas d'obligation d'aller vers la labellisation. Cependant, nous, on a des groupes de travail régulièrement, je ne vais pas dire tous les parce que c'est compliqué, mais régulièrement sur en fait, une analyse de l'existant pour pouvoir faire évoluer le référentiel au mieux en accord avec la réglementation et avec les possibilités. L'idée du label, c'est d'aller plus loin que la réglementation. La réglementation, c'est le minimum à faire. Voilà. Est-ce que la formation nécessaire pour le label peut être celle du Green IT? Alors, oui, pas de souci. Sur le label, en fait, ce que je vous disais, il y a 3 jours de formation. Les 2 premiers jours peuvent être faits avec d'autres organisations que celles que nous, on propose. Nous, on a référencé Bella Lotto de Pointe-de-Mire et Céline Fer à nos côtés pour délivrer cette partie de formation. Mais on a référencé des formations qui existent aujourd'hui sur le marché qui peuvent remplacer ces 2 premiers jours. Par exemple, celle de greenIT.fr, Frédéric Bordage. Alors, pas celle sur l'éco-conception, mais celle sur l'état de l'art et validée comme pouvant répondre à ces sujets-là. Par contre, la 3e journée sur le process de labellisation, on est les seuls à la délivrer et celle-là, vous n'y échappez pas. Comment se positionne le label par rapport à l'ISO et est-ce reconnu par l'État? Alors, je commence et puis je passe la main à Benjamin. Sur la reconnaissance par l'État, non. Comme je vous l'ai dit, c'est des labels publics, donc on est connu par les institutions publiques et alors, l'idée d'une institution publique, ce n'est pas d'orienter vers une solution plutôt qu'une autre. Donc, on est connu et valorisé, on va dire. Il y a des textes publics qui mentionnent nos différents labels. Sur l'ISO 26000, on a aujourd'hui un label qui s'appelle le label Lucie 26000, qu'on porte aussi, qui est notre label à l'agence Lucie. Il se trouve qu'on a des organisations aujourd'hui qui sont labellisées sur les 2. C'est pour ça que je donnerai la parole à Benjamin, parce que ISIA est engagé sur les 2. Et on a travaillé notamment avec ISIA sur la correspondance entre les 2 référentiels. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est le numérique responsable, c'est la RSE avec un filtre numérique. C'est quand je parle des achats, je vais traiter les achats hardware, software, etc. Alors que quand je suis dans les thématiques plutôt RSE au sens large, je vais traiter de l'ensemble des achats, y compris les achats de la cantine si j'ai une cantine. Voilà. Ce qui ne sera pas le cas dans le numérique responsable. Et donc après, il y a une corrélation et nous, on a des auditeurs qui sont en capacité d'auditer aussi bien sur l'ISO 26000 et le numérique responsable et donc de réduire des temps d'audit pour la complémentarité de démarches. Oui, mais en un mot rapidement, en fait, pour compléter, effectivement, de manière concrète et pratique, tout simplement, notre démarche a commencé par la démarche numérique responsable. En tant qu'ESN, ça nous semblait être vraiment capital, on va dire. Et à partir de là, on s'est dit qu'il fallait à tout prix que notre démarche aille le plus loin possible. Parce que, encore une fois, c'est une question d'ambition de l'entreprise, de la direction, des salariés aussi, et de volonté et de profondeur d'engagement, de niveau d'engagement. Donc, en fait, pour répondre à l'ISO 26000, on est allé sur le label Lucie 26000, justement, qui, comme son nom l'indique, correspond à l'ISO 26000 et répond justement à cette partie plus RSE, je dirais. Voilà.
Quel est le budget à prévoir? Alors, le budget il est très variable pour le niveau 1 et pour le niveau 2. Évidemment, les budgets sont variables de l'un à l'autre. Et sont très variables en fonction de la taille de votre organisation et de combien de jours va avoir besoin l'évaluateur sur site, et etc., etc. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas vous répondre, mais plutôt que vous venir vers moi pour que je puisse vous répondre de façon assez précise. Et puis, dans tous les cas, je vais rajouter à cette présentation des annexes avec les coûts, voilà, pour que vous ayez la méthode de calcul et que vous puissiez avoir une idée des coûts approximatifs. Voilà. Sur les coûts. Donc ça, on vous enverra les compléments, je le rajouterai à la présentation. Et pourra-t-on recevoir le lien vers l'enregistrement? Eh bien, normalement, oui. Oui, ce sera automatique même. Hein. Ça sera envoyé à tous ceux qui sont inscrits. 2 minutes. Et bien, du coup, de toute façon, il n'y a plus de questions. Parfait. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à vous pour vos interventions. Et puis, vous aurez nos coordonnées, l'enregistrement. N'hésitez pas à revenir si vous avez des questions. Bonne journée.